Il est 4h du matin, il fait 1 degré je crois. Il y a des petites gouttes de pluie qui tombent qui vont peut-être se transformer en neige. Il y a un vent de fils de pute. J'ai décidé il y a 10 minutes, voilà j'ai la preuve qu'il fait 1 degré, il y a un thermomètre juste en face. J'ai décidé il y a 10 minutes que j'allais faire une vidéo sur le fait d'arrêter de se plaindre parce que je vois plein de gens qui se plaignent tout le temps. Et j'avais juste envie de faire une vidéo là-dessus. J'arrive en bas de chez moi, j'ouvre la porte et la rafale de vent, il fait froid et tout. Je me dis merde, j'ai même pas regardé le temps avant de sortir. Et puis pendant une seconde, j'ai failli me dire bon allez, je rentre, je referai cette vidéo une autre fois. Et je me suis dit mais qu'est-ce que ce serait incohérent de ma part, alors que j'allais sortir, faire une vidéo qui s'appelle Arrêtez de vous plaindre, si j'allais commencer à me plaindre du temps et rentrer à la maison. Donc me voilà à 4h du mat, par, allez, 2 degrés. Vous voyez la preuve, 2 degrés, 3h46, à faire une vidéo sur Arrêtez de vous plaindre. Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Comme vous avez peut-être remarqué, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, je sais pas à quelle période il est, là, au moment où je la tourne en tout cas, c'est janvier 2019. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur le féminisme, enfin 3 vidéos même. La première s'appelait Les femmes sont-elles stupides ? Et j'ai eu beaucoup de réactions suite à cette vidéo, de gens qui me disaient que j'étais un enculé quoi, en gros, sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux. Et puis ça m'a fait marrer d'ailleurs, parce que j'ai même remarqué que ma vidéo était interdite par Facebook maintenant, donc ça en dit un petit peu long sur la période de victime dans laquelle on vit. On peut même plus parler de certains sujets. Donc si vous voulez aller voir ces vidéos. Enfin bref, je voulais juste rappeler un petit truc. Votre vie, il n'y a que vous à qui elle appartient. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu dans votre vie, quelles que soient ces choses, la façon dont vous les avez vécues sont de votre responsabilité. Le monde n'en a rien à foutre de vous et le monde ne vous doit absolument rien. Et j'ai l'impression, auprès des gens de ma génération, qu'il y a énormément de fois cette réaction des jeunes face à leur situation quand elles sont pas agréables. Et au contraire, il y a des jeunes qui ont des bonnes situations parce qu'ils se bougent et tout ça. Mais ceux qui subissent un petit peu, qui se bougent pas, ils passent leur temps à se plaindre, quoi. Tout le temps, ils se plaignent, comme si le monde leur devait quelque chose. Comme si la planète dans laquelle on vivait aujourd'hui avait une responsabilité envers eux. Comme si la société, pour je ne sais quelle raison, leur devait quelque chose. Ils étaient nés comme ça, avec, je sais pas moi, des droits. Alors bien sûr qu'ils ont des droits à leur souveraineté. Et on a mis des millénaires, je suis gentil, des centaines de milliers d'années à arriver à un point où on a considéré l'individu comme souverain. Mais autre que ça, et c'est un petit peu la fondation des droits de l'homme, votre liberté s'arrête là où commence celle des autres, autre que cette souveraineté que vous avez rien à revendiquer. Personne ne vous doit rien du tout. Donc si vous voulez des choses, si vous prétendez avoir droit à des choses, c'est de votre devoir d'aller les chercher. Moi, certaines personnes le connaissent, le savent, surtout si vous suivez la chaîne depuis longtemps. Je viens à la base de l'extrême gauche, j'ai grandi dans une famille de gauchistes. Je m'entends bien avec eux, hein, même s'ils me supportent pas trop. Et j'ai été de toutes les manifs, j'ai cramé des voitures à l'époque, j'ai pété des banques, j'ai balancé des pavés sur des flics. J'étais de toutes les manifs, Antifa et tout ça. J'ai même participé à l'édition de certains livres d'extrême gauche et tout, au sein de maisons d'édition autonomes. Enfin bref, vraiment, j'étais très engagé dans les mouvements d'extrême gauche. Je pensais que la liberté, la propriété privée, c'était du vol, qu'il n'y avait rien qui ne justifiait que des gens avaient plus de choses que d'autres, que ceux qui avaient plus étaient de fait des voleurs, puisqu'ils avaient accumulé des choses aux dépens d'autres. J'avais pas compris que la richesse se multipliait entre elles et que quelqu'un qui était riche n'était pas quelqu'un qui avait volé de l'argent aux autres, quoique certains gauchistes en disent.
J'ai déjà parlé aussi de ça dans un épisode où j'évoquais Bill Gates. Je vais pas m'étaler sur la question, mais ce que je veux dire, c'est que le monde ne vous doit rien, ne nous doit rien. Et chaque fois que vous vous plaignez, vous faites comme si le monde vous devait quelque chose, et de facto, vous implicitez le fait que ce que vous n'avez pas résulte de l'action de quelqu'un d'autre. Je vais même aller plus loin. Chaque fois que vous vous plaignez, c'est comme si vous vous enlevez un petit peu de votre pouvoir, parce que vous êtes beaucoup plus puissant que vous pensez, beaucoup plus capable d'atteindre énormément de choses que vous le pensez, et chaque fois que vous vous plaignez et que vous mettez ça sur le dos de quelqu'un, de la société, du capitalisme, de la météo, c'est-à-dire que là j'ai failli rentrer chez moi en sortant, et ben c'est comme si vous vous dites je m'enlève du pouvoir en fait. Là vraiment le premier réflexe que j'ai eu en ouvrant la porte, c'est ah merde, je reviendrai filmer quoi. Là j'ai les mains qui gèlent, j'ai les oreilles gelées, je me balade dans la rue à 4h du mat, mais je m'en bats les couilles quoi. Je le fais parce que j'avais envie de le faire, j'avais décidé de le faire, et j'ai pas envie de laisser la météo me soustraire du pouvoir. En fait, c'est même pas de laisser la météo me soustraire du pouvoir. En me plaignant et en me disant je vais retourner chez moi et je ferai cette vidéo à un autre moment, et peut-être même je ne la referai jamais finalement parce que j'aurais peut-être procrastiné, ça m'aurait peut-être passé, et puis je me serais levé demain, enfin plus tard aujourd'hui, en me disant je sais pas, j'aurais peut-être pensé à autre chose et j'aurais pas fait cette vidéo. J'aurais moi-même autorisé la météo, ou plutôt j'aurais moi-même fait en sorte que la météo m'enlève une partie de mon pouvoir. Or, tout ce que vous avez vécu dans votre vie, la façon dont vous avez réagi aux choses, c'est vous qui l'avez décidé. Évidemment qu'il y a des choses qui sont hors de votre contrôle, évidemment qu'il y a des choses qui se passent malgré vous et que vous n'avez pas demandé. Mais vous avez toujours la liberté, le droit, la capacité de réagir à ces choses d'une manière ou d'une autre. Or, les gens qui se plaignent le plus sont les gens qui subissent le plus, bizarrement. Ils pensent que c'est l'inverse, ils pensent que c'est parce qu'ils subissent beaucoup qu'ils se plaignent beaucoup, mais en réalité, ils pensent qu'ils subissent beaucoup parce qu'ils sont tout le temps en train de se plaindre. Pensez, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes plaint? Si ça se trouve, c'était aujourd'hui. Peut-être vous vous êtes même plaint plusieurs fois aujourd'hui. Mais il n'y a aucune raison. Vous n'avez pas le droit, en fait. Il n'y a aucune raison qui justifie que vous ayez le droit de vous plaindre. À aucun moment. Moi, la dernière fois que je me suis plaint vraiment en me disant « Putain, c'est injuste ce qui m'arrive » et tout ça, je pense que c'était il y a des années. Il y a des années, j'avais trouvé un livre, que j'ai même pas lu d'ailleurs. J'ai lu le titre, j'ai trouvé le concept marrant. C'est un livre où en fait on mettait un bracelet au poignet, puis chaque fois qu'on se plaignait, on devait changer le bracelet de poignet. Comme ça, au début, on commence à le changer plusieurs fois par jour de bras, et puis petit à petit, on commence à se rendre compte qu'on se plaint plusieurs fois par jour, et puis on finit par arrêter de se plaindre, et puis au bout d'un moment, on tient une semaine sans se plaindre, puis après une semaine, on se plaint, puis on dit merde, on change le bracelet de poignet, jusqu'à prendre cette habitude de plus se plaindre. Et j'ai lu ce titre, j'ai lu vite fait le résumé du livre, j'ai foutu ce bracelet au poignet, et pendant une semaine, j'ai remarqué que j'arrêtais pas de le changer de bras. Et je me suis dit, putain, je passe mon temps à me plaindre. Et c'était bizarrement la période de ma vie où j'ai l'impression que putain, j'allais pas bien, tout allait mal, je galérais financièrement, j'étais avec ma copine depuis des années, mais j'étais indépendant, et puis elle venait d'arrêter les études parce que venait d'avoir un gamin. Moi je lançais différentes activités, j'avais investi mon argent et mes économies dedans, je me plaignais que ça allait pas et tout, j'avais des croyances très fortes et je croyais que c'était injuste, etc. Et je subissais. Et un jour, là, putain, je me dis, mais arrête de te plaindre. Et tout a changé, quoi, du jour au lendemain. Un jour, là, le jour où j'ai eu cette révélation, grâce à ce livre, et pas vraiment grâce à ce livre en même temps, mais grâce à la personne qui l'a écrit, en tout cas, ce livre, et je ne sais quelle manière je suis tombé dessus, tout a changé dans ma vie. J'ai arrêté d'être une victime. Et vous pourrez vous plaindre autant que vous voulez. J'essaie d'aller à des endroits où il n'y a pas trop de vent. Vous pouvez vous plaindre autant que vous voulez, vous continuerez d'être des victimes tant que vous vous plaignerez. Parce que vous continuerez de faire en sorte que dans votre vie, c'est normal de subir. Parce que c'est pas normal de subir. En fait, c'est vous qui décidez de subir. C'est pas le monde qui a conspiré à travers les âges et les siècles pour produire une société qui allait vous oppresser. Vous n'êtes pas une victime par nature et vous devez vous plaindre et vous battre pour ne plus être une victime. Je parle pas ici de revendiquer des droits comme il y a eu à travers les manifestations dans plein de pays. Et il y a plein de pays où on n'a pas la chance d'être dans la situation qu'on est ici. Moi, je parle bien de notre société à nous, dans laquelle on est libre, quoi qu'on en dise. Vous avez tous les droits. Vous avez le droit de vous battre. Et vous avez le droit de vous lever le matin et de vous battre contre vous-même et vous dire « j'arrête de subir ». Quand j'ai fait cette vidéo,
il y a quelques jours, la première de la série Les femmes sont-elles stupides, et qu'il y a plein de gens qui sont venus m'insulter et tout ça. Alors que cette vidéo, elle dit quoi? Elle dit en gros, les hommes et les femmes sont d'intelligence moyenne équivalente. Et elle explique juste pourquoi les génies sont principalement des hommes. Mais elle dit aussi, cette vidéo, que la plupart des gens qui sont complètement débiles sont des hommes. Mais ça, il n'y a personne qui est venu me le reprocher. Bien sûr, hein, les féministes, quand on dit la plupart des abrutis sont des hommes, ça leur va très bien. Mais quand on dit la plupart des génies sont des hommes, là, tout de suite, on se fait taper dessus. Le plus drôle, c'est les chevaliers blancs qui viennent défendre les femmes comme si elles pouvaient pas le faire elles-mêmes. Et puis cette victimisation et tout. Et puis, au bout d'une journée où je me faisais allumer sur mon fil Facebook, et puis je me marrais un petit peu quand même, je commençais à avoir une petite tension, quoi. Les gens commençaient à m'agacer parce que ça clashait que avec des arguments de merde fallacieux, de merde, quoi, de la victimisation. Et je m'en voulais quelque part, j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait: putain, mais tu te laisses embarquer dans cette victimisation, tu te justifies ou tu essayes de discuter avec ces gens alors qu'il n'y a pas à le faire. Et là, tout à coup, il y a un ami à moi, Gilles, pour pas le nommer, qui m'a juste dit un truc qui m'a complètement libéré de cette situation-là. Il m'a dit... je lui ai dit, il est venu commenter ma publication, et puis je lui ai dit, je crois que j'ai signé mon arrêt de mort avec cette vidéo, en rigolant bien sûr. Et il m'a dit, non, tu as juste libéré l'énergie des victimes. L'énergie des victimes qui ont besoin de bourreaux pour exister. Et quand il m'a dit ça, tout s'est éclairé dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est évidemment ça en fait. Les gens qui sont en train de se plaindre sur ma vidéo sont les moi d'il y a 4 ou 5 ans en arrière, qui ont juste besoin de bourreaux pour exister, qui ont besoin de se plaindre de la réalité qui leur convient pas, qui ont besoin de venir râler, de trouver des boucs émissaires à leur souffrance, parce qu'ils n'ont pas les couilles, excusez-moi de le dire comme ça, de les affronter elles-mêmes leur souffrance, eux-mêmes leur souffrance. Putain, mais si vous avez un truc qui vous convient pas dans la vie, affrontez-le, quoi. Prenez cette souffrance et mobilisez votre énergie de sorte à vaincre cette souffrance, ou en tout cas la réduire. C'est votre devoir à vous, c'est votre responsabilité à vous, c'est de faire en sorte que les souffrances du monde soient réduites. J'ai les larmes aux yeux, c'est pas que je chiale en parlant, c'est juste que le vent glacial à 4h du mat, là il fait 0 degré, je vois le thermomètre d'ici là. Bref. Arrêtez, putain de merde, arrêtez de vous plaindre. Bref, j'avais une petite histoire pour conclure cette vidéo. Je parlais avec quelqu'un de ma famille qui est d'extrême gauche, comme la plupart des membres de ma famille. Heureusement, il y en a certains qui sont un peu plus sages, qui me disaient, pour moi c'est horrible d'imaginer que le mec qui risque sa vie pour construire un pont, il gagne moins d'argent que le mec qui a dessiné ce pont derrière son bureau, quoi. Et je lui ai répondu, avec tout le respect que j'ai pour le mec qui construit le pont et qui risque sa vie pour construire le pont, il y a 10 000 personnes qui peuvent construire le pont. Alors que le mec qui a passé 10 ans à faire en sorte d'apprendre comment dessiner ce pont pour que les millions de gens qui vont l'emprunter durant sa durée de vie du pont ne meurent pas pendant que le pont s'écroule, eh ben, il a le droit d'être récompensé pour avoir sacrifié 10 ans de sa vie pour acquérir cette compétence. Il a le droit de s'être dit, putain, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie d'être le meilleur dans ce que je fais, j'ai envie de dessiner les meilleurs ponts qui existent. Et du coup, je vais me démerder pour le faire et je vais prendre du temps de ma vie à moi pour atteindre cet objectif. Je vais juste vérifier que ça filme encore. Ouais, c'est bon. J'aurais pas été mal si ça fait 20 minutes que je me gèle les couilles pour rien. Et ce mec qui a atteint cet objectif de savoir dessiner les ponts, si on a envie qu'il y ait encore des mecs qui atteignent ces objectifs, qui sacrifient 10 ans de leur vie pour savoir dessiner des ponts, pour que les millions de personnes qui puissent bénéficier de ces ponts ne meurent pas en les empruntant, eh ben on doit les récompenser. Et le mec qui construit le pont et qui sacrifie sa vie, enfin qui risque sa vie à construire le pont, il a le droit de sacrifier 10 ans de sa vie pour apprendre à construire un pont. On est dans une société qui le permet et il a le droit de le faire. Et s'il n'a pas envie de le faire, je respecte complètement. Et il gagnera moins que le mec qui a sacrifié 10 ans de sa vie. Mais le jour où moi j'ai un cancer des couilles et que j'ai pas envie de mourir et que j'ai envie de trouver le meilleur spécialiste du cancer des couilles au monde, eh ben je serais bien content qu'il soit payé 10 fois plus que les autres. Parce que peut-être que c'est lui qui va me sauver la vie. Et j'ai pas envie d'aller voir un monsieur qui a aucune idée, parce qu'il fout rien de ses journées, un chirurgien qui aurait
fait son diplôme, c'est ridicule ce que je dis, mais vous comprendrez l'idée, et qui se serait contenté de ça. Parce que le mec qui gagne 10 fois plus que les autres, parce que c'est le meilleur spécialiste du cancer des couilles au monde, eh ben, il se tape peut-être 3 heures de lecture par jour sur le cancer des couilles. Et le fait qu'il le fasse, il mérite la récompense qui va avec pour qu'il puisse avoir envie de continuer d'être le meilleur. Continuer tous les jours de se dire « j'en ai rien à foutre ». Que ça me casse les couilles de lire 3 heures par jour des études sur le cancer des couilles, sur les testicules, quoi. Qui a envie de lire 3 heures par jour des études sur les couilles, bordel? Personne. Sauf que si moi j'ai pas envie de crever, il faut qu'il y en ait un qui existe et il faut qu'il soit assez récompensé pour qu'il continue de le faire, pour qu'il puisse me sauver la vie. Et c'est pareil dans toutes les hiérarchies de compétences. Les hiérarchies, elles ont toujours existé dans le monde. Quel que soit l'objectif de valeur que vous poursuivez dans votre vie, il y aura toujours quelqu'un de meilleur que vous à ça. Si vous êtes comédien, il y aura toujours un meilleur comédien que vous. Si vous êtes plombier, il y aura toujours un meilleur plombier que vous. Si vous êtes maçon, il y aura toujours un meilleur maçon. Si vous êtes banquier, il y aura toujours un meilleur banquier, etc. Et c'est normal que ceux qui sont meilleurs que vous soient mieux récompensés que vous parce qu'ils ont sûrement beaucoup plus travaillé que vous. Et si on veut une société qui fonctionne, où chacun peut tirer le meilleur de chacun, il faut que les meilleurs soient récompensés quel que soit leur domaine. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont me parler de talent, qui vont me dire oui, mais il y a des gens, ils ont de la facilité, ils arrivent, et puis ils sont beaucoup plus récompensés alors qu'ils ont travaillé 10 fois moins que les autres. Oui, eh ben c'est injuste. Eh ben le monde est injuste. Soyez surpris si vous voulez. Le monde est injuste. La vie est pleine de souffrances. Tous vos proches vont mourir. Vous aussi. Vos enfants vont peut-être mourir avant vous. Votre mère aura peut-être Alzheimer. Votre père aura le cancer. Votre femme va peut-être se tuer dans un accident de voiture. Il y a plein de choses qui sont injustes sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Ça ne veut pas dire que vous devez vous plaindre. Ça veut juste dire que pour tout le reste, vous avez le droit de vous donner les moyens. Et ça, franchement, j'en ai marre d'entendre toute la journée des gens me dire le contraire. Me dire que tout le monde a le droit à tout. Et que si on n'est pas d'accord, on est des salauds. Je suis désolé, j'y crois pas du tout. Et j'assume. Parce que moi, il y a 5 ans, j'étais un de ceux-là. Il y a 10 ans, je balançais des pavés sur les flics. Même si parfois c'est justifié. Hashtag gilet jaune, hashtag solidarité. Je sais pas si vous regardez cette vidéo peut-être 10 ans après l'histoire des gilets jaunes, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux dire, c'est que il y a 10 ans j'étais de ceux-là. Et le jour où j'ai arrêté d'être une victime qui me plaint et qui essaye de mettre la faute sur les autres, ce jour-là j'ai pu commencer à faire du bien autour de moi, j'ai pu commencer à prendre soin de mes proches, j'ai pu commencer à avoir une influence positive sur mon entourage. Et c'est là que j'ai commencé à sentir les bénéfices de ce que c'est d'arrêter d'être une victime. Parce que tout à coup, les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous. Parce que tout à coup, les gens savent que vous pouvez les rendre plus forts. Et donc, ils viennent vous demander conseil. Et donc, vous les aidez. Et un jour, j'ai fait cette chaîne YouTube. Et je remercierai jamais assez les fidèles qui sont là, avec qui j'échange souvent. Et j'espère pouvoir leur donner une fraction de ce que j'ai pu, moi, recevoir. Et j'espère pouvoir continuer de faire ça longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo.